Bonjour, je me nomme François Lépine et je suis membre de la section Lanaudoise de l'Association du Québec à Compostelle. Ayant marché sur quelques chemins de Compostelle, je me suis demandé qu'est-ce qui unissait ces chemins parfois si différents et quelle était l'origine de la légende de Saint-Jacques en Galice. C'est au XIIe siècle qu'apparut un manuscrit qui rassembla divers écrits et qui structura de manière plus ou moins cohérente les rites et les légendes et décrivit les us et coutumes du pèlerinage à Santiago à cette époque. Ce manuscrit est aujourd'hui connu sous le nom de Codex Calixtinus. Voilà à quoi ressemble ce codex. Un codex, ce n'est pas un livre, même si cela lui ressemble. Selon le dictionnaire, c'est plutôt un spicilège, un recueil d'actes, de documents, de notes, d'essais autour d'un sujet commun. Contrairement aux livres, les codex ne sont généralement pas paginés et ne contiennent pas de table des matières. On peut voir l'intégralité du codex sur le site Xacobeo. On ne sait pas exactement quand il a été écrit, mais il semble un peu postérieur à la deuxième moitié du XIIe siècle. Il compte 225 feuillets recto-verso. Il est orné de 16 lettres capitales richement ornementées en têtes de chapitres et des sections. Il comporte aussi 4 dessins nommés enluminures. Écrit sur du parchemin, c'est un objet de grand luxe. Il est divisé en 5 sections intitulées livres, qui contiennent chacune une table des matières. Ce manuscrit fut très rapidement oublié et il ne fut retrouvé qu'à la fin du XIXe siècle dans la bibliothèque de la cathédrale de Compostelle. Il ne fut publié dans sa version originale, en latin, qu'en 1882, et ce n'est qu'en 1938 que le dernier livre fut publié en français sous le titre Guide du pèlerin. Ce n'est qu'en 2003 qu'il fut intégralement traduit en français par Bernard Guiquel sous le titre La légende de Compostelle. Ce livre comporte une introduction qui émet plusieurs hypothèses sur l'élaboration de ce manuscrit, ses auteurs et les forces qui sous-tendent sa création. Suit la traduction d'un texte en français et une conclusion écrite par l'historienne Péricar Méa. C'est donc à partir de ce livre, ainsi qu'à de nombreux autres documents, trouvés surtout sur l'Internet, que je vais tenter de démontrer comment le codex a servi dans l'élaboration du mythe de Compostelle, en reprenant certains arguments de Guiquel et en émettant mes propres hypothèses, bien que n'étant pas historien. Mais tout d'abord, qui est Saint Jacques? C'est un des 12 apôtres. Il était pêcheur au lac de Tibériade lorsqu'il décida de suivre le Christ. Il est le fils de Zébédée et frère de Jean l'Évangéliste. On le surnomme Jacques le Majeur par opposition à un autre apôtre, Jacques le Mineur, lui, fils d'Alphée. Jacques le Majeur est considéré comme un des 3 plus importants apôtres, car il est un témoin privilégié, avec Jean et Pierre, de quelques miracles du Christ. Mettons d'abord le Codex Calixtinus dans son contexte géographique, politique et religieux. Vers la fin du XIe et au XIIe siècle, l'Espagne est divisée en plusieurs royaumes chrétiens et musulmans. À l'ouest, en 1139, le Portugal devient un royaume indépendant du royaume de Léon. En 1039 est fondé le royaume de Castille, qui restera associé au royaume de Léon jusqu'en 1157. Plus à l'est, on retrouve le royaume de Navarre et celui d'Aragon. Plus au sud, on retrouve les territoires contrôlés par les musulmans, fragmentés en royaumes indépendants, les taïfas, qui seront réunis par 2 vagues berbères. Les Almoravides en 1086, qui contrôlèrent les territoires sous la ligne rouge, et les Almohades en 1194, qui contrôlèrent les territoires sous la ligne verte. Ces 2 invasions menaceront sérieusement les royaumes chrétiens du Nord. Sur le plan politique, dans la deuxième moitié du XIe siècle, l'homme fort de l'Espagne catholique est le roi Alfonso VI, qui contrôle la Galice, le Léon et la Castille. En 1085, il conquiert aux musulmans la ville de Tolède, qui était l'ancienne capitale du royaume wisigoth avant la conquête musulmane de 711. Il recherche des alliances européennes, notamment avec la Bourgogne,
par son mariage en 1081 avec la fille du duc de Bourgogne, Constance. Il marie le neveu de celle-ci, Henri de Bourgogne, avec une de ses filles et le nomme comte du Portugal. Il mariera une autre de ses filles, Urraca, avec Raymond de Bourgogne, le fils du comte de Bourgogne. De cette union naîtra le futur Alfonso VII, roi de Léon et de Castille. En 1080, Alfonso VI invite les moines de la puissante abbaye bourguignonne de Cluny à venir s'établir à Sahagún pour rénover l'Église espagnole et remplacer l'ancien rite wisigoth encore en usage dans ces monastères. Il versera une rente importante à Cluny pendant le reste de son règne. À la suite de la mort de son unique fils et héritier du trône, Sancho Alfonso, il mariera sa fille Urraca, devenue veuve de Raymond et l'héritière du trône, avec le roi d'Aragon, Alfonso Ier, et la mésentente des époux entraînera les deux royaumes dans la guerre. C'est dans ce contexte que l'évêque de Santiago, Diego Gelmírez, deviendra un personnage important dans la défense d'Urraca et dans l'avènement de son fils Alfonso VII au pouvoir des royaumes de Léon et de Castille. Sur le plan religieux, cette période est marquée par la lutte entre la papauté et les empereurs du Saint-Empire romain germanique, ce qui se traduira par la nomination de plusieurs antipapes nommés par ces derniers. Ces empereurs prétendent avoir le droit de nommer les évêques et archevêques, ce que contestent les papes de l'époque, notamment Grégoire VII, dans ce qui fut nommé la querelle des investitures. L'empereur Henri IV lui oppose l'antipape Clément III. En 1095, Urbain II, l'initiateur de la première croisade, renomme le diocèse d'Iria Flavia en diocèse Saint-Jacques de Compostelle. En 1100, son successeur, Pascal II, nomme Diego Gelmírez, le secrétaire de Raymond de Bourgogne et d'Urraca, évêque de Santiago. Il terminera la cathédrale commencée en 1075. En 1118, Pascal II meurt et son successeur, Gélas II, est chassé de Rome par l'empereur Henri V, qui nomme l'antipape Grégoire VIII. Gélas II se réfugie à Cluny avec quelques cardinaux, où il décède en 1119. C'est là où est élu pape Calixte II. Mais qui est Calixte II? Il est né en 1060 sous le nom de Guy de Bourgogne. Il est le fils du comte Guillaume de Bourgogne. Il est apparenté au roi d'Angleterre, à l'empereur du Saint-Empire romain germanique et à plusieurs autres têtes couronnées d'Europe. La sœur de Guy, qui se prénommait Berthe, est vraisemblablement la troisième épouse d'Alfonso VI, qui eut 5 épouses et de nombreuses maîtresses. Guy de Bourgogne est donc le beau-frère du roi Alfonso VI. Raymond de Bourgogne, l'époux de celle qui deviendra la reine Urraca de Léon, est le frère de Guy, qui est donc aussi le beau-frère de la reine Urraca. Il est donc l'oncle et aussi le tuteur du roi Alfonso VII. Il devient archevêque de Vienne en 1088 et administrateur du diocèse de Besançon. Il est nommé prélat du pape en France et en Angleterre. Il est donc élu pape en 1119 à Cluny. Dès 1120, il fait de l'évêché de Santiago un archevêché, vu ses liens avec Urraca et Alfonso VII. Il chasse de Rome l'antipape Grégoire VIII et le fait enfermer. Lors du Concile de Latran de 1123, il règle la querelle des investitures qui opposait le Saint-Siège et les empereurs romains germaniques. Il meurt à Rome en 1124. C'est donc un pape très prestigieux. En 1130, un nouveau pape, Innocent II, est élu à Rome, mais il est chassé de la ville par une faction de la noblesse romaine qui nomme Anaclète II comme antipape. Innocent II se réfugie lui aussi à Cluny. En 1132, un chanoine nommé Émeric Picot est envoyé par Guillaume de Messine, le patriarche de Jérusalem, à Cluny et à Santiago. Émeric aurait eu comme mission de faire parvenir à Innocent II une lettre d'appui du patriarche dans sa lutte contre Anaclète II et de convaincre Diego Gelmírez d'appuyer également sa cause.
Le titre de patriarche de Jérusalem est un des titres les plus prestigieux de la hiérarchie catholique à l'époque, et il est susceptible de peser lourd dans la dispute entre les deux opposants. Anaclète sera éventuellement excommunié en 1135 et il mourra 3 ans plus tard. On retrouvera les noms d'Améric Picot et d'Innocent II dans le Codex Calixtinus. Quelques années plus tard, en 1159, Alexandre III est élu pape, mais l'empereur Barberousse le chasse de Rome et fait élire à sa place Victor IV comme antipape. Son successeur, l'antipape Pascal III, canonise Charlemagne en 1165 sous la pression de Barberousse, qui cherche à accroître le prestige du titre d'empereur romain germanique avant son couronnement par Pascal III en 1166. En 1179, Alexandre III annule toutes les décisions de Pascal III. Selon Guiquel, la 4e section du Codex qui traite de l'expédition de Charlemagne en Espagne aurait été incorporée au manuscrit suite aux événements de cette époque. Le Codex Calixtinus débute par une lettre d'introduction attribuée à Calixte. Le premier livre est de loin le plus important. Il représente 61% du total. Il consiste en un ensemble de sermons et de musique pour les célébrations du culte de Saint Jacques. Le deuxième livre, qui représente 7% du total, consiste en une collection de miracles attribués à Saint Jacques. Le troisième livre est le plus petit, il ne fait que 4%, et il traite surtout de la translation du corps de Saint Jacques de la Judée vers Compostelle. Le livre suivant n'est pas numéroté. Il a été inséré a posteriori entre le livre 3 et le livre 4. Il représente 13% du codex et parle de l'expédition de Charlemagne en Espagne. Le livre 4 est un mémoire sur le pèlerinage de Compostelle et représente 9% du codex. Le manuscrit se termine par un supplément qui contient quelques miracles et quelques chants additionnels et une authentification attribuée au pape Innocent II et quelques cardinaux. Il représente 5% du codex. Ce manuscrit nous est connu sous le nom de Codex Calixtinus, ou Livre de Saint Jacques. Mais quel est le titre retrouvé dans le codex lui-même? La réponse se trouve sur l'entête de la première page. Il est précisé « Ex re signatur Jacobus liber iste vocatur ipsum scribenti sit gloria sitque legenti » ce qui signifie, comme chacun sait, comme il convient à son sujet, ce livre est appelé Jacques. Gloire à celui qui l'écrit et à celui qui le lit. Mais qui a écrit Jacques? La première ligne du manuscrit semble y répondre. Il y est écrit Incipit hepta beati Calixti pape, ce qui se traduit par Ainsi commence la lettre du bienheureux pape Calixte. Remarquez que le mot hepta n'existe pas en latin. C'est une contraction du mot epistolia, qui signifie lettre. Comme le procédé d'écriture à la main est très fastidieux, les auteurs des manuscrits de l'époque utilisent des contractions pour les mots les plus fréquemment employés, ce qui ne facilite pas la lecture. Autre exemple, le second mot de la phrase suivante, après Calixtus, qui se lit EPS, est aussi une contraction de Episcopus, évêque. Dans la grande lettre capitale C, magnifiquement ornée, on voit Calixte, tel qu'indiqué sur le manuscrit sur le reposoir, Calixtus, pp pour papa ou pape, est en train d'écrire avec sa plume et son grattoir. Ceci laisserait sous-entendre que c'est Calixte lui-même qui aurait écrit de sa main ce codex. C'est peu vraisemblable. Un pape est bien trop occupé pour avoir le temps de se lancer dans la confection d'une œuvre ornée comme le Codex Calixtinus. Seule une équipe de moines, dans un scriptorium, peut mener à bien un tel travail. D'ailleurs, on retrouve 4 calligraphies différentes dans le codex, de même que le style des lettres capitales ornées est parfois très différent. Non, Calixte n'a pas écrit de sa main le codex. Mais en est-il l'auteur? La toute première phrase de l'introduction permet d'en douter. On y lit « L'évêque Calixte, serviteur de Dieu, adresse à la très sainte assemblée de la basilique de Cluny, siège apostolique de son élection, et au très fameux héros,
Guillaume, patriarche de Jérusalem, et Diego, archevêque de Compostelle, son salut et sa bénédiction. Mais Calixte est mort en 1124 et Guillaume ne fut patriarche de Jérusalem que de 1130 à 1145. Il n'a donc pas pu écrire cette lettre. Ceci et d'autres indices laissent croire qu'on a emprunté le nom d'un pape célèbre pour donner plus de crédibilité et d'autorité à ce document. D'ailleurs, le reste de l'aide d'introduction marque bien ce souci de démontrer la légitimité et l'autorité de l'ensemble de l'œuvre. Et que personne ne pense que j'ai écrit là quoi que ce soit de mon propre chef. Les autres choses qui sont dans les livres historiques suivants, je les ai vues de mes propres yeux, ou je les ai trouvées dans des livres, ou je les ai apprises de relations fiables et je les ai faites miennes. L'introduction insiste sur l'obligation de changer la façon de célébrer le culte de Saint Jacques. Tout ce qui figure dans les 2 premiers livres doit être chanté et lu dans les églises aux matines et pendant la messe, comme il a été ordonné. Et tout ce qui figure dans les parties qui suivent doit être lu dans les réfectoires pendant les repas. Il est clair que le codex s'adresse essentiellement aux ecclésiastiques en ce qui a trait aux célébrations du culte de Saint Jacques, qu'il s'agisse des messes pour les 2 premiers livres ou aux lectures faites aux moines pendant leur repas pour les livres suivants. Et on ne rigole pas de Calixte. Quiconque aura, par des arguments sans fondement ou des discussions sans consistance, ridiculisé ou dédaigné ou osé critiquer les choses contenues dans ce livre, soit anathème avec Arion et Sabellion. Cela réfère à Arius et Sabellius, 2 théologiens du IIIe siècle, dont les idées ont été condamnées comme hérétiques. Et pour donner encore plus de crédibilité à la lettre, la journée et la location exacte de la rédaction de l'introduction y est précisée, mais sans donner l'année. 3 dates seulement sont possibles, soit 1121, 1123 et 1124, car en effet, il a été élu en Cluny en février 1119, et en 1120 et en 1122, il n'est pas à Rome. La référence au Latran est vraisemblablement utilisée pour rappeler l'important concile du Latran, tenu en 1123, qui fut un grand succès personnel pour Calixte. Le livre premier ne porte pas de titre. Notez le style très différent de la lettre capitale par rapport à la lettre capitale du début du codex. Ce livre comporte 31 chapitres, soit 20 sermons et 11 messes et chants. Des 20 sermons, 10 sont attribués à Calixte. 4 sont des sermons de Saint Jérôme, ayant vécu entre 347 et 420. 2 seraient de Bède de Vénérable, qui a vécu de 672 à 735, et 2 seraient du pape Grégoire. Lequel Grégoire, ce n'est pas précisé, et il y en a eu 7 jusqu'à cette époque. Un sermon serait du pape Léon, encore une fois, on ne sait pas duquel des 9 il s'agit, et un aurait été écrit par plusieurs auteurs. Pourquoi tant de sermons, de messes et de chants? Un petit quiz. Selon le Codex Calixtinus, quand doit-on célébrer Saint Jacques? Est-ce le 3 octobre, le 30 décembre ou le 25 juillet? Si vous avez répondu les 3, vous avez gagné. Le 3 octobre est la célébration du miracle de la ressuscitation d'un pèlerin par Saint Jacques que l'on retrouve dans le livre 2 du Codex. Le 30 décembre est la célébration de l'élection de Saint Jacques comme apôtre au lac de Tibériade et de la translation de son corps en Galice que l'on retrouve au livre 3. Le 25 juillet est la célébration du martyre de Saint Jacques en Judée, tel que défini par Saint Jérôme au IVe siècle. Combien de temps dure chacune des célébrations? 1, 3 ou 8 jours? 8 jours. Voilà pourquoi tant de sermons, messes et chants sont nécessaires. Voici comment les sermons sont répartis. De nos jours, on ne célèbre plus vraiment que le 25 juillet. Mais à l'époque, les 8 jours de cette célébration donnaient lieu à 16 sermons. Les 7 jours qui dépendaient du 30 décembre, le 6 janvier étant l'Épiphanie, incluaient 4 sermons,
mais pour le 3 octobre, on retrouve quelques lignes à peine sur une page rajoutée postérieurement. Des 20 sermons du livre 1, plusieurs ne mentionnent le nom de Saint Jacques qu'en passant. Seuls les chapitres 2 et 17 portent spécifiquement sur le pèlerinage de Compostelle. Le chapitre 2 porte sur la vigile du 24 juillet. Il convient que toute la nuit, le peuple prie dans l'église devant l'autel, tienne dans ses mains des cierges ardents, demeure debout et ne s'assoit pas. Il demande, Dieu demande, de ceindre les reins pour signifier que la luxure qui est dans les reins doit être réprimée. Le chapitre 17 porte sur l'expérience du pèlerinage. Il décrit la bénédiction de la besace et du bâton du pèlerin qui part. Mais, plus loin, cite saint Matthieu. « Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour vos ceintures, ni besace, ni bâton. » Étrange contradiction. Le pèlerin doit voyager sans richesse et sans confort. Si le Seigneur est entré à Jérusalem, non pas sur un cheval ou sur un mulet, mais sur une ânesse, que doit-il arriver à ceux qui vont avec de forts et grands chevaux ou mulets et avec beaucoup de commodités? Les devoirs du pèlerin sont précisés. Faire la charité, éviter les batailles et l'ivresse. Les mauvais aubergistes sont maudits et leurs techniques pour extorquer les pèlerins sont décrites. Les pèlerins sont mis en garde contre les prostituées qui vont à leur rencontre et les mauvais changeurs qui volent les pèlerins iront finir en enfer. Voici un exemple de notation musicale que l'on retrouve dans le codex. Fait à noter, le système d'écriture de ces partitions est français et très différent de celui utilisé en Espagne à cette époque. Ces partitions n'ont donc pas été rédigées à Compostelle, mais dans un monastère angevin. L'extrait de musique que vous allez entendre provient du codex et s'intitule « Dum Pater Familias ». Le livre 2 porte le titre de « Saint Jacques, fils de Zébédée, patron de la Galice, traitant de ses 22 miracles ». Notez le style de la lettre capitale, qui est très semblable à la toute première. Il comporte une introduction, appelée argument, attribuée à Calixte, et 22 chapitres, un par miracle. L'introduction, ou argument, vise à rassurer le lecteur sur la véracité des miracles rapportés, tout en précisant qu'il y en a vraisemblablement beaucoup plus à mettre sur le compte d'un apôtre aussi important. Le premier chapitre s'intitule « De 20 prisonniers faits par les Moabites et libérés par l'apôtre ». Ce premier miracle raconte la libération d'une vingtaine de soldats chrétiens capturés par les musulmans, surnommés ici Moabites, comme dans l'Ancien Testament. Ils furent emprisonnés à Saragosse, d'où Saint Jacques les libéra miraculeusement. Saragosse fut conquise en 1118 par Alfonso Ier d'Aragon, donc l'action devrait se situer avant cette date. De l'homme qui vit l'aveu de sa faute effacé sur l'autel de Saint Jacques. Ce miracle est une copie d'un miracle semblable ayant eu lieu à Saint-Gilles, lieu de pèlerinage important sur le chemin d'Arles. Ce miracle-ci aurait eu lieu à Compostelle du temps de l'évêque Théodomire, qui a siégé comme évêque entre 819 et 847.
Ce miracle est rapporté par Bède le Vénérable, ce qui est impossible, car Bède est décédé en 735. De l'enfant que l'apôtre ressuscita dans le bois d'Oka. Ce miracle, rapporté par Calixte, aurait eu lieu dans le bois d'Oka, sur le Camino Frances, et daté de 1108. Des 30 lorrains et du mort que l'apôtre transporta en une nuit du port de Cise à son église. Ce miracle aurait eu lieu dans le port de Cise, sur le Camino Frances. Il est daté de 1080 et rapporté par Hubert de Besançon, un inconnu. Cependant, Calixte fut administrateur du diocèse de Besançon. Peut-être faut-il établir un lien entre ces deux personnages. Du pèlerin pendu auquel saint Jacques porta secours pendant 36 jours sur son gibet. Ce miracle du pendu dépendu se déroule à Toulouse. C'est l'histoire d'un jeune pèlerin voyageant vers Compostelle avec ses parents. Il est condamné pour un crime qu'il n'a pas commis et pendu. De retour de Santiago, ses parents le retrouvent toujours pendu, mais vivant, supporté tout ce temps par saint Jacques. C'est l'équivalent du miracle de San Domingo de la Calzada, mais sans l'histoire du coq. Le délai de 36 jours pour faire l'aller-retour de Toulouse à Santiago serait en soi un miracle. Il est rapporté par Calixte et daté de 1090. Du Poitevin à qui l'apôtre donna l'aide d'un ange sous la forme d'un âne. Ce miracle, peu flatteur pour un ange, est rapporté par Calixte et daté de 1100, sous le règne de Guillaume, comte de Poitiers, et Louis, roi de France. Cette datation est malheureusement impossible, car en 1100, Guillaume IX règne bien sur Poitiers, mais c'est Philippe Ier qui règne en France de 1060 à 1108. Du nocher frison, portant son casque et son bouclier, que l'apôtre retire du fond de la mer. Ce miracle, impliquant un nocher, c'est-à-dire le pilote d'un bateau, aurait été rapporté par Calixte et daté de 1101. De l'évêque, que saint Jacques, en réponse, préserva de la noyade. Dans ce miracle, rapporté par Calixte et daté de 1102, l'évêque composa un chant à Répond pour remercier saint Jacques de l'avoir sauvé d'un naufrage. Preuve que cette histoire est vraie, on retrouve ce Répond au chapitre 23 du livre 1. Du chevalier de Tabari, à qui l'apôtre donna la force de vaincre les Turcs qu'il guérit et réserva de la noyade. Ce miracle maritime, débutant à Tabari, en Judée, est rapporté par Calixte et daté de 1103. Le miracle suivant, lui, est vraiment tiré par les cheveux. Du pèlerin tombé dans la mer que l'apôtre mena à bon port en le tenant par les cheveux pendant 3 jours et 3 nuits. Ce miracle est rapporté par Calixte et daté de 1104. De Bernard, que l'apôtre fit sortir admirablement de sa prison. Ce miracle, rapporté par Calixte, est daté de 1105. Du chevalier que l'apôtre guérit par imposition de sa crousille. Une crousille est une coquille comme celle que portaient les pèlerins. Ce miracle est rapporté par Calixte et daté de 1106. Du chevalier d'Almas, à qui l'apôtre rendit justice au nom de son pèlerin Rimbert. Ce miracle est rapporté par Calixte, je le rappelle, mort en 1124, et il est pourtant daté de 1135. Du marchand que l'apôtre délivra de sa prison. Ce miracle, rapporté par Calixte, est daté de 1107. Du chevalier que saint Jacques délivra lors d'une bataille, alors que ses compagnons furent tués ou faits prisonniers. Ce miracle, daté de 1110 et rapporté par Calixte, mentionne un fait qui semble particulièrement banal pour l'époque. Un chevalier, encerclé dans une bataille, évoque saint Jacques et réussit sur son cheval à échapper à ses poursuivants pendant une trentaine de kilomètres. Mais Calixte insiste sur le merveilleux de l'affaire que certains pourraient mettre en doute. De crainte que ce miracle ne soit attribué à la qualité de son cheval plutôt qu'à la gloire de saint Jacques, comme les envieux des hommes justes et les adversaires de l'Église ont coutume de faire, et pour récuser toute interrogation des jaloux, on précisera que son cheval ne valait pas la moitié de 20 sous.
Il faut croire qu'il y avait des sceptiques, même à l'époque. Du chevalier agonisant, que le saint apôtre délivra des tourments démoniaques grâce au bourdon d'un mendiant et à la besace d'une femme. Ce miracle est rapporté par Anselme de Cantorbéry, mais il n'est pas daté. Du pèlerin qui, par amour pour l'apôtre et trompé par le diable, se donne à la mort. Comment saint Jacques, avec l'aide de la bienheureuse Mère de Dieu, le ressuscita. Ce miracle, rapporté par saint Anselme de Cantorbéry, qui a vécu de 1034 à 1109, est confirmé par un autre témoin, Hugues de Cluny, qui lui a vécu de 1024 à 1109. Les deux sont donc bien contemporains de Calixte, qui les a sûrement rencontrés avant d'être élu pape. C'est l'origine de la fête du 3 octobre, ordonnée par saint Anselme et confirmée par Calixte. Mais toutes les références à la date du 3 octobre se retrouvent dans la marge du manuscrit ou dans une page rajoutée et non pas dans le corps du texte. On peut le voir sur cette image, la petite croix rouge dans le texte qui renvoie à l'autre croix rouge dans la marge qui précède le texte, ordonnant à tout le monde de célébrer le 3e jour d'octobre par de dignes services dans les églises, la fête d'un si grand miracle et de tous les autres miracles. Clairement, cette mention de la fête du 3 octobre est un ajout tardif au texte initial. Du comte de Saint-Gilles, à qui l'apôtre ouvrit les portes en fer de sa chapelle. Ce miracle, non daté, est rapporté par Calixte. Arrivé trop tard à Compostelle et trouvant les portes de la chapelle fermées par des chaînes, un comte, voulant aller prier Saint Jacques, se présente avec une foule et, après un grand bruit, trouve les chaînes brisées. L'histoire ne précise pas si le comte avait amené sa masse. De l'évêque grec Stéphane, à qui saint Jacques apparut et révéla une information encore ignorée. Ce miracle rapporté par Calixte n'est pas daté. Par contre, l'événement évoqué était la prise de la ville de Coimbra par Ferdinand Ier, qui eut lieu en 1064. Du chevalier Guillaume, captif, qu'un comte frappa de son épée sur le cou sans pouvoir le blesser. Ce miracle a été rapporté par Calixte, mais il n'est pas daté. Du contrefait à qui le saint apôtre apparut dans sa basilique et le rendit pleinement en santé. Rapporté encore une fois par Calixte, mais encore une fois non daté. De l'habitant de Barcelone, vendu dans les foires, que le bienheureux délivra de ses chaînes et de ses liens. Ce miracle est attribué à Calixte et daté de l'an 1100. Cet habitant de Barcelone fut capturé et vendu comme esclave 13 fois. À chaque fois, saint Jacques le délivra et lui permit de s'échapper d'un désert d'où de nombreuses troupes de lions, d'ours, de léopards et de dragons menacèrent de le dévorer. Que conclure des différentes dates des miracles? Une première série, un miracle chaque 10 ans, 1064, 1080, 1090, 1100. Une seconde série, un miracle par année, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1110. Finalement, un miracle en 1135, 11 ans après la mort de Calixte, qui le rapporte, sans compter les incohérences internes de certaines datations. Bref, ce n'est pas très crédible, saint Jacques avait vraiment un étrange horaire de travail. Ce qui est plus intéressant, c'est l'hypothèse de Guiquel, qui positionne les lieux où se seraient passés les différents miracles du livre 2. Il constate qu'ils pourraient bien correspondre au trajet qu'aurait pu prendre Améric Picot dans son voyage en partant de Jérusalem, traversant la mer pour se rendre sur la côte italienne, remontant l'Italie pour se rendre jusqu'à la vallée du Rhône, pour la remonter jusqu'à Cluny, pour ensuite la redescendre, et, en passant par Toulouse, se rendre jusqu'au Camino Frances pour arriver à Compostelle. Ce serait donc lui, et non un fictif Calixte, qui aurait rapporté ces miracles. Le troisième livre porte simplement le titre de Saint-Jacques. La capitale ressemble beaucoup au style de la capitale du livre 1. Il est relativement peu orné. Il débute par une introduction appelée prologue et attribuée à Calixte. Les 2 chapitres suivants parlent du transfert du corps de l'apôtre de la Judée en Espagne. Le 3e chapitre
porte sur les célébrations des fêtes de Saint-Jacques. Mais avant d'aborder la question de la présence de Saint-Jacques en Espagne, que savons-nous avec une relative certitude sur Saint-Jacques le Majeur après la mort du Christ? Selon les Actes des Apôtres, au chapitre 12, il serait mort décapité en Judée en 44. Absolument rien d'autre. Que dit la légende sur la prédication de Saint Jacques en Espagne? Le Bréviaire des Apôtres, qui date de la fin du VIe, début du VIIe siècle, est une traduction latine d'un texte grec. Il n'est d'ailleurs plus considéré comme une source crédible par l'Église catholique, contrairement au Codex Calixtinus qui le dit doté d'une grande autorité. Contrairement au texte grec original, la traduction latine rajoute une phrase précisant que Jacques serait allé prêcher en Espagne. Un auteur récent laisse aussi croire qu'un autre apôtre, Saint Philippe, aurait lui aussi été rajouté au texte latin en lui prêtant l'évangélisation de la Gaule. J'émettrai une hypothèse personnelle. Ce texte en grec origine du monde byzantin, donc oriental. Dans ce texte, la presque totalité de l'activité ou des tombes des apôtres se situe en Orient. Or, une traduction latine devait intéresser particulièrement l'Occident, peu ou pas représenté dans le texte grec original, à part évidemment Rome avec Saint-Pierre et Saint-Paul. On y a donc rajouté une ligne, laissant croire que Saint Jacques aurait prêché en Espagne et Philippe en Gaule sans autre raison que pour accentuer le caractère occidental de l'action des apôtres. Il y est affirmé que Saint Jacques est enterré en Achaïe marmatique. L'Achaïe est la Grèce et la marmatique est la Libye. Cette localisation est incompréhensible et origine peut-être d'une erreur de transcription. Dans la naissance et mort des pères, faussement attribuée à saint Isidore, qui est mort en 636, il est affirmé qu'il a prêché en Espagne et qu'il est enterré en Achaïe marmatique. Ce texte dérive probablement du Bréviaire des Apôtres. Aldhelm, un moine de l'abbaye de Malmesbury en Angleterre, ayant vécu entre 640 et 709, dans un seul vers, mentionne Saint Jacques comme ayant prêché en Espagne. Beatus, un moine de l'abbaye de Liébana, dans les Asturies, mentionne en 786, dans une seule phrase, la prédication de Saint Jacques en Espagne. On voit ici que la légende commence à prendre racine en Espagne même, pas très loin de là où on découvrira son tombeau quelques décennies plus tard. Un hymne anonyme, écrit vraisemblablement dans les Asturies entre 783 et 789, parle de Saint Jacques comme étant le chef éclatant de l'Espagne. Existe-t-il un texte d'avant la découverte de la tombe, constitue généralement entre 819 et 835, mentionnant que Saint Jacques est enterré en Espagne? Le Codex, au livre 1, chapitre 2, prétend citer un poème de Venance Fortunat, évêque de Poitiers ayant vécu entre 530 et 609, et décrivant l'endroit où étaient inhumés les différents apôtres. Venance Fortunat est un érudit, célèbre pour l'élégance de sa poésie. Le texte dit « La noble Achaïe envoie à son cher André cette figure de l'apostolat qui rayonne d'une lumière éclatante. La vénérable Éphèse délègue Jean qui l'emporte par ses vertus. Et Jérusalem fournit Jacques, fils d'Alphée. Jacques, fils de Zébédée, que vénèrent les nations, la terre de Galice l'envoie vers les astres des cieux. La douce Hiérapolis, triomphante de bonheur, envoie Philippe. » Donc, d'après ce texte, Jacques le Majeur serait enterré en Galice. Mais le texte a été falsifié, et l'original dit plutôt « La noble Achaïe envoie son cher André, cette figure de l'apostolat, qui rayonne d'une lumière éclatante. La vénérable Éphèse délègue Jean, qui l'emporte par ses vertus. Et la terre bienheureuse, les deux Saint Jacques, la douce Hiérapolis, triomphante de bonheur, Philippe. » Ici, la terre bienheureuse nommée est Jérusalem, là où une certaine source localise la tombe de Jacques le Mineur et où est mort et vraisemblablement enterré Saint Jacques le Majeur, selon Fortunat. Tout ceci amène Guiquel à conclure. Ce n'est pas le tombeau galicien qui a fait de Saint Jacques le patron de l'Espagne, mais sa désignation comme telle
qui a incité à y rechercher sa sépulture. Si le corps trouvé en Galice est bien celui de saint Jacques, mort en Judée, il a dû y être transporté. Dans le Codex, on parle alors de la translation de saint Jacques. Quelle est la première mention connue de cette translation? Elle se trouve dans une lettre, probablement authentique, d'Alfonso III, roi des Asturies, au clergé de Saint-Martin de Tours et datée de 906. Alfonso III est sûrement impliqué dans la promotion du pèlerinage de Compostelle, lui qui a rebâti en pierre de taille l'église originale qui était faite que de torchis. Mais Guiquel conteste l'authenticité de cette lettre en se basant sur deux faits. Premièrement, Alfonso qualifie d'archevêque l'évêque d'Iria Flavia du temps, Cisnando, une erreur invraisemblable à cette époque. Deuxièmement, plus loin dans le texte, il s'excuse de ne pas donner plus de détails parce que les porteurs de la lettre étaient pressés de partir, ce qui paraît étrange vu l'autorité d'un roi. Il écrit « Si nous voulions vous raconter tout ce que cela par le menu, nous contreviendrions à la hâte des porteurs qui n'ont pas voulu s'attarder. » J'oserais hasarder que la première invraisemblance pourrait simplement être une erreur de recopie, les documents qui nous parviennent de cette époque étant souvent des recopies multiples des originaux. Quant au deuxième cas, j'émettrais l'hypothèse que ce serait tout simplement une excuse pour reporter à plus tard le dévoilement de détails qu'on ne possède pas. Dans cette lettre, Alfonso dit « La main du Seigneur tenant le gouvernail, comme il est dit dans de nombreuses histoires véridiques, son corps a été transféré là par un radeau et enseveli. » C'est plutôt mince comme information. Que disent les chapitres 1 et 2 sur la translation? Nous débuterons par le second, qui réfère à une lettre du pape Léon, sans préciser lequel. Il y avait eu au moins 9 papes du nom de Léon à cette époque. On a trouvé dans différents manuscrits 4 lettres de plus en plus élaborées décrivant la translation et attribuées à un pape Léon. Elles diffèrent un peu les unes des autres. Celle trouvée au livre 3 est la 4e. Le bienheureux apôtre, au cours d'une visite des synagogues juives de Jérusalem, fut décapité sur l'ordre d'Hérode. Jusque-là, rien de différent d'avec les actes des apôtres. Le corps du très saint apôtre Jacques fut enlevé par ses disciples de nuit. Dans la lettre du pape Léon, le nombre de disciples n'est jamais mentionné. Grâce au vent favorable et à une navigation très tranquille, il parvint au port d'Iria. Iria étant l'ancien nom du padron actuel. On peut donc imaginer le bateau voguant doucement dans le silence du matin, emportant le corps de l'apôtre vers son dernier repos, comme sur cette image. Une fois arrivé à terre, il trouve à quelques milles de là une statue d'une idole, la détruisent et construisent un tombeau à cet endroit. 2 des disciples, nommés Athanase et Théodore, furent enterrés à leur mort dans le tombeau du saint, car, comme on le sait, il y a 3 corps dans ce tombeau. On trouve une autre description de la translation dans le chapitre 1er, mais sans attribution d'auteur. Dans ce chapitre, le nombre des disciples, 7, est bien précisé. Tous accompagnent Jacques à Jérusalem. Une fois Jacques décapité, ses disciples s'emparent du corps inanimé, ils trouvent un navire préparé à leur intention. Le 7e jour, ils parviennent à Iria. Mais Iria est à 4800 km de la Judée. Donc, en 7 jours, cela signifie 685 km par jour, soit une vitesse moyenne de 28 km/h. Le voyage devrait plutôt ressembler à ça, avec un équipage un peu moins serein. Évidemment, faire ce trajet à voile en 7 jours est impossible, mais le chiffre de 7 est fréquemment employé dans la Bible et revêt un caractère sacré, s'appliquant bien pour le voyage final de Saint Jacques, comme par exemple pour les séjours de la création. Une fois arrivés là, les 7 disciples mettent le corps dans une barque, comme le montre cette peinture, évidemment très postérieure. Et ils l'amènent jusqu'à la maison d'une dame nommée Luparia, qui leur conseille d'aller voir le roi de la région. Celui-ci lance une troupe à leurs trousses,
pour leur faire un mauvais sort, mais les disciples ayant franchi un pont, Dieu le fit céder sous le poids de la troupe des poursuivants qui se noyèrent tous, comme jadis l'armée du Pharaon dans la mer Rouge. Ils durent ensuite affronter des taureaux furieux qui devinrent immédiatement dociles lorsqu'attachés à une charrette contenant le corps du saint. La légende du chevalier couvert de coquillages que l'on voit sur cette image n'est pas mentionnée dans le codex. La légende du saint encastré dans un cercueil de pierre se retrouve dans une des variantes du chapitre 1, mais n'est pas mentionnée non plus dans le codex. Les disciples avaient auparavant affronté un dragon sur les lieux où ils voulaient enterrer saint Jacques, mais le ventre du monstre éclata lorsqu'ils firent le signe de la croix. Luparia se convertit, détruisit les idoles et fit construire un sépulcre à l'apôtre. 2 des disciples non nommés furent enterrés avec le saint. Le nom des 7 disciples est ensuite précisé. Ils se nomment Torca, Euphrase, Disophon, Sicilius, Isicius, Second et Indalès. Les noms de ces personnages proviennent en fait d'une autre légende, celle des 7 évangélisateurs d'Espagne. De Rome, ils auraient été les premiers envoyés des apôtres Pierre et Paul pour prêcher en Espagne. Rien d'original, une légende équivalente part des 7 évangélisateurs de la Gaule. Mais cette liste ne contient pas les noms de Théodore et Athanase, enterrés avec le saint, tels que décrits dans la lettre de saint Léon dans le second chapitre. Comment résoudre cette contradiction? C'est là qu'intervint le prologue de Calixte. Il reconnaît certaines divergences mineures qui ne justifieraient pas d'exclure la translation du chapitre 1 et se rattrape en constatant que ces prodiges sont somme toute fort peu en désaccord avec la lettre de saint Léon. Et il rafistole le tout en affirmant, basé sur aucun des 2 récits, que le saint n'avait pas 7 disciples, mais bien 12, autre chiffre sacré, comme le nombre des apôtres, rajoutant 3 autres disciples choisis à Jérusalem et 9 disciples recrutés en Galice au lieu des 7 mentionnés dans le chapitre 2. Des 9 Galiciens, seulement 7 auraient accompagné Jacques à Jérusalem, les 2 disciples galiciens additionnels étant restés prêcher en Galice. Ces 2 disciples seraient, par déduction, Athanase et Théodore, enterrés avec saint Jacques, comme mentionné dans la lettre de saint Léon. Un mauvais tour de magie. Et pour terminer, il rajoute l'histoire des 7 évangélisateurs de l'Espagne. Il prête alors à saint Jérôme l'affirmation que les 7 autres disciples galiciens seraient allés à Rome, où saint Pierre et saint Paul les auraient nommés évêques et renvoyés en Espagne. Donc, ici le codex recycle une légende déjà existante, tout en redonnant à saint Jacques le bénéfice de la primauté de l'évangélisation de l'Espagne. Et en passant, il prête à saint Jérôme, un des pères de l'Église, la reconnaissance de la véracité de la tombe galicienne de saint Jacques, alors qu'il n'a jamais rien écrit de tout cela. Dans le 3e chapitre, Calixte justifie la date des fêtes de saint Jacques mise en avant dans le codex. Mais tout d'abord, il révèle la date exacte du martyre de saint Jacques. Elle lui a été révélée par une vision spirituelle d'un fidèle qu'il connaît personnellement. C'était un 25 mars. Et puis, d'autres détails inattendus, comme la date à laquelle le corps arriva à Compostelle, un 25 juillet, et le temps que cela prit pour construire son tombeau, 5 mois, pour un enterrement le 30 décembre. Donc, puisqu'on ne peut célébrer la fête du martyre de saint Jacques le jour même où il est advenu, le 25 mars, à cause d'un conflit éventuel avec Pâques, il faut le célébrer le 25 juillet, date de l'arrivée du corps à Compostelle et date recommandée aussi par saint Jérôme. Quant au 30 décembre, qui célèbre la translation du corps en Galice, cette date fut fixée par l'empereur d'Espagne, Alfonso, probablement Alfonso VI, lors d'une immense célébration et confirmée par la suite par Calixte lui-même. En fait, le 30 décembre correspond à la date de la fête de Saint-Jacques selon le rite mozarabe, un rite dérivé du rite wisigoth et conservé par les chrétiens sous domination musulmane. Mais depuis qu'en 1080 Alfonso VI fit venir les moines de Cluny,
les souverains espagnols veulent imposer en Espagne le rite romain qui célébrait la mort du saint le 25 juillet. Or, à cette époque, le rite mozarabe est encore celui pratiqué à Compostelle. Pour mieux y faire accepter la date du 25 juillet, le 30 décembre est donc transformé dans une fête de la translation et de la déposition du saint, transformation attribuée à Alfonso VI, qui l'aurait célébrée par une grande fête. L'évocation de cette fête, si elle eut vraiment lieu, vise probablement à ménager l'amour-propre des chanoines de Compostelle. La fête du 30 décembre survient à une date bien embêtante dans le contexte d'un pèlerinage aux ambitions européennes, car cela implique la traversée des Pyrénées en décembre, ce qui est certainement problématique. Elle sera vite reléguée au second plan. La fête du 3 octobre semble avoir été tout simplement oubliée. Elle avait d'ailleurs été ajoutée tardivement dans le codex, qui ne lui a dédié que très peu de textes liturgiques. Le livre suivant est intitulé « Histoire de Turpin ». Il porte sur l'expédition de Charlemagne et de Roland en Espagne. Turpin est un archevêque de Reims fictif et témoin supposé des exploits de Charlemagne. Il est peut-être inspiré d'un certain Tilpin, un archevêque de Reims ayant vécu entre 748 et 794. Ce livre est non numéroté. Il se retrouve entre le livre 3 et le livre 4. Il contient 36 chapitres. La dernière page recto du livre 3 et sa dernière page verso sont décorées de 4 enluminures. Normalement, dans le codex, la première page d'un nouveau livre est directement à la suite sur la dernière page du livre précédent, ce qui confirme que l'histoire de Turpin a été rajoutée après coup au livre précédent. Ce qui indique aussi que le 4e livre n'a pas été écrit directement à la suite des 3 autres. Il sera séparé du reste du codex au XVIe siècle et replacé au XXe siècle. Il connaîtra une existence indépendante extraordinaire au Moyen Âge, avec plus de 300 exemplaires connus en comparaison des 12 copies connues du codex. Il serait le prototype de la chanson de Roland, un grand poème chevaleresque du Moyen Âge. Que sait-on réellement de l'expédition de Charlemagne en Espagne? En 978, Charlemagne tente de conquérir la ville de Saragosse, mais il échoue à en faire le siège. On voit ici la ville de Saragosse, située stratégiquement sur l'Èbre. Il soumet ensuite la ville de Pampelune, dont il rase les fortifications. Probablement pour l'empêcher de servir de base arrière aux musulmans qui voudraient attaquer ces territoires au nord des Pyrénées. À son retour, en franchissant les Pyrénées, son arrière-garde est assailli probablement par les forces basques, bien que l'histoire de Turpin parle plutôt de musulmans. Et ce, possiblement au col de Roncevaux, comme le prétend l'histoire de Turpin, bien que le lieu de la bataille n'a jamais pu être vraiment confirmé. L'histoire de Turpin commence par une introduction sous forme de lettre qu'envoie Turpin à un dénommé Léoprand, un peu comme la lettre de Calixte au début du codex. Turpin, par la grâce de Dieu, archevêque de Reims et compagnon assidu de l'empereur Charlemagne en Espagne, à Léoprand, doyen d'Aix-la-Chapelle, salut en notre Seigneur. Puisque vous m'avez demandé naguère, quand j'étais à Vienne, encore un peu souffrant des cicatrices de mes blessures, de vous écrire comment Charlemagne, notre très illustre empereur, a délivré de l'oppression des Sarrasins le pays d'Espagne et de Galice, je n'hésite pas à affirmer, comme étant hors de tout doute, les détails de ces hauts faits admirables, que j'ai vus de mes propres yeux pendant les 14 années au cours desquelles j'ai parcouru l'Espagne et la Galice avec lui et ses armées. L'affirmation de la véracité des histoires qui vont suivre, souvent répétée dans le reste du codex, jette déjà un doute dans l'esprit du lecteur, surtout que l'affirmation que Charlemagne ait passé 14 ans en Espagne est évidemment fausse. Le premier chapitre raconte pourquoi Charlemagne partit en Espagne, suite à 3 songes où Saint Jacques lui ordonne de s'y rendre. Est-ce pour découvrir sa sépulture? « Je suis, dit-il,
l'apôtre Jacques, dont le corps repose inconnu dans la Galice. Mais Jacques poursuit. Le chemin d'étoiles que tu as vu dans le ciel signifie que tu iras d'ici jusqu'en Galice avec de grandes armées, combattre cette race perfide de païens, libérer mon chemin et ma terre, et visiter mon église et ma sépulture. Il s'agit donc seulement d'une croisade contre les musulmans, et non pas la découverte d'un tombeau, car il y a déjà une église sur cette sépulture. Quel chemin faut-il libérer? Le pèlerinage n'existe pas encore. C'est difficile de comprendre. Saint Jacques termine. C'est pourquoi je t'annonce que notre Seigneur, qui t'a fait le plus puissant de tous les rois du monde, t'a choisi entre eux tous pour préparer mon chemin et délivrer ma terre des mains des Moabites, afin que te soit réservée la couronne de la récompense éternelle. Qu'est-ce que la couronne de récompense éternelle? Une canonisation? Toujours est-il que cette histoire du rêve de Charlemagne sera reprise partout en Europe, ici, dans une verrière de Chartres. Tout n'est pas qu'invention dans ce livre. Plusieurs faits sont copiés des Saintes Écritures. Par exemple, le 2e chapitre raconte la destruction du mur de Pampelune, historiquement vrai, mais lui donne une dimension biblique. Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi de prendre cette ville pour la gloire de ton nom. Alors, à la prière de Saint Jacques et par la grâce de Dieu, les murs s'effondrèrent entièrement. Mais c'est par la main de Dieu et l'intercession de Saint Jacques que ces murailles sont détruites, dans un parallèle clair avec l'écroulement des murailles de Jéricho. Par la suite, Charlemagne rend visite au tombeau de Saint Jacques. Il n'est nulle part précisé que Charles découvre le tombeau. Quant aux Galiciens, qui depuis la prédication du bienheureux Jacques et de ses disciples étaient retournés à l'infidélité païenne, il les régénéra par la grâce du baptême. Au chapitre 3, on affirme que Charlemagne aurait conquis la totalité des villes d'Espagne, dont on donne ici la liste. Autre curiosité, 4 villes résistèrent longtemps avant de se rendre, et Charlemagne les maudit, et elles restèrent à jamais désertes. L'une d'entre elles est Castro de Ventosa, près de Cacabellos, sur le Camino Frances. Ce fut une ancienne ville romaine prospère, nommée Bergidum Flavium. Depuis longtemps abandonnée, vue du chemin, elle présente un étrange relief cerné par ses anciennes murailles romaines. Peut-être cet aspect étrange peut-il être expliqué par la malédiction de Charlemagne? Au chapitre 5, on prête à Charlemagne de nombreuses constructions d'églises. Charlemagne, pendant les 3 années qu'il demeura dans ces régions, agrandit la basilique du bienheureux Jacques, y établit un évêque et des chanoines selon la règle du bienheureux Isidore. La règle du bienheureux Isidore réfère au rite mozarabe, Isidore ayant été évêque pendant l'occupation wisigoth de l'Espagne. Cette phrase confirme donc la présence d'une église sur le site de Compostelle avant l'arrivée de Charlemagne, mais elle lui attribue la nomination d'un évêque à Compostelle, qui a pourtant été sous la juridiction de l'évêque d'Iria Flavia depuis au moins l'an 561 jusqu'en 1095. La construction de l'église de Saint-Jacques-la-Boucherie, dont l'existence est attestée dans une bulle de Calixte II, le vrai Calixte II ici, est attribuée à Charlemagne, mais il ne peut pas s'agir de l'église actuelle, qui n'existait pas à son époque. La tour Saint-Jacques, le seul vestige de l'église, est considérée de nos jours, mais seulement de nos jours, comme l'un des points de départ du chemin de Tours. Le chapitre 8 raconte comment, à la veille d'une bataille ayant lieu à Saint-Facon, actuellement Sahagún, les lances de certains guerriers plantés en terre se couvrirent de feuilles, désignant leur propriétaire pour la mort sur le champ de bataille. C'est cette légende que l'on retrouve sculptée sur le sceptre de Charles V, sacré roi de France en 1364. Il se trouve actuellement au Louvre. Ce sceptre fit partie des cérémonies du sacre de presque tous les rois de France pendant plus de 450 ans et prétend montrer leur filiation avec Charlemagne sous l'égide de Saint Jacques. Ceci illustre bien l'immense popularité de l'histoire de Turpin. Dans ce chapitre, l'armée de Charlemagne défait encore une fois une armée adverse. Mais ce qui retient vraiment l'attention, c'est la mention du château de Montjardin. Ce formidable château fort, bien réel et situé sur le Camino, aurait été capturé par Charlemagne selon le codex. La réalité est tout autre,
puisque c'est Sancho Garcés Ier, roi de Pampelune, qui l'enleva aux musulmans en 914, comme le rappelle sa statue au pied de la montagne. Dans ce chapitre, on voit Roland, le neveu de Charlemagne, se battre contre un géant nommé Ferragut, dans une réminiscence du combat entre David et Goliath. Il mesurait 18 pieds de haut, alors que Goliath n'en faisait que 9. Roland triomphe de Ferragut après l'avoir éventré. C'est ce combat qui est supposément représenté sur un des chapiteaux du Palais des Rois à Estella, bien que le combat final ne se soit pas déroulé à cheval, d'ailleurs quel cheval supporterait un cavalier de 18 pieds, et que Ferragut ne soit pas mort décapité, comme le montre la sculpture. Le chapitre 19 traite d'un supposé concile que Charlemagne aurait tenu à Santiago. On y retrouve toutes sortes d'affirmations qui font écho aux prétentions de Diego Gelmírez et de ses successeurs. Tout d'abord, que Charles institua Compostelle comme ayant la suprématie sur tous les évêchés d'Espagne, un titre qui à cette époque appartenait à l'archevêque de Tolède, l'ancienne capitale du royaume wisigoth. Évidemment, cette invention fait écho aux prétentions des archevêques de Compostelle qui revendiqueront longtemps ce titre au grand déplaisir des archevêques de Tolède. Ensuite, le codex nie qu'Iria était un évêché et que Compostelle avait autorité sur cette dernière ville, alors que le déplacement du siège épiscopal d'Iria à Compostelle ne datait officiellement que de 1095. De plus, Charlemagne aurait donné le titre de siège apostolique à Compostelle, hissant cette dernière au même rang que Rome ou Jérusalem. Il n'y a que 5 sièges apostoliques: Rome, Jérusalem, Alexandrie, Éphèse et Constantinople. Cette prétention n'était pas nouvelle. En 1049, le pape Léon IX excommunia l'évêque de Santiago pour avoir affirmé que Compostelle était un siège apostolique, puisque les reliques de Saint Jacques s'y trouvaient. Les chapitres 21 jusqu'à 29 décrivent les événements directement reliés à la bataille de Roncevaux et les lieux où furent enterrés les combattants morts sur le champ de bataille, soit Arles, Pley et Belin, 3 lieux situés sur des chemins de Compostelle, une façon d'inviter les pèlerins à aller y honorer ses héros. Au chapitre 32, Turpin raconte comment il fut informé de la mort de Charlemagne. J'appris en outre qu'il était mort le 28 janvier 814 de l'incarnation de notre Seigneur et qu'il avait été inhumé pompeusement à Aix, dans le diocèse de Liège, dans la basilique circulaire de la Bienheureuse Vierge Marie. Pour une fois, tout ceci est exact. Par la suite, en 1166, l'empereur Frédéric Barberousse, après avoir obtenu la canonisation de Charlemagne par l'antipape Pascal III qui l'a fait élire, fait rouvrir son tombeau pour déposer ses restes dans un sarcophage. En 1215, son successeur, Frédéric II, les fait transférer dans une châsse en or et en argent. De nos jours, on retrouve cette châsse dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Et, contrairement à celle de Santiago, on a de bons motifs de croire qu'elle contient effectivement la personne qui est supposée l'occuper. Qui sont les personnages représentés sur cette châsse? Au milieu, évidemment, Charlemagne. À sa droite, le pape Léon III, qui l'a sacré empereur à Rome en 800. À sa gauche, c'est l'imaginaire évêque Turpin, le témoin de ses exploits en Espagne, qui en quelques décennies est devenu un personnage réel, digne d'être représenté à côté de l'empereur romain germanique sur sa tombe. Un bel exemple de la rapidité et de l'importance que l'histoire de Turpin, retrouvée dans le codex, a pu prendre. Le chapitre 34 serait de nouveau de la plume de Calixte, qui parle de la mort de Turpin. Après que le bienheureux roi Charles eut quitté ce monde, le bienheureux Turpin vécut encore quelque temps à Vienne. Il mourut d'une digne mort et fut enseveli à côté de la ville de l'autre côté du Rhône. À notre époque, quelques ecclésiastiques de chez nous trouvèrent son corps. Qui oserait encore douter de l'existence de Turpin et de sa mort à Vienne, puisque Calixte II, lui-même archevêque de Vienne, parle de la découverte de son corps? Le chapitre 35 tente de donner un aspect plus reluisant aux humiliantes défaites des forces chrétiennes aux mains du général musulman Al-Mansour, qui terrorisa les royaumes chrétiens de 977 à 1002,
notamment par la capture de la ville de Santiago en 997 et par la destruction de sa cathédrale. Dans ce récit, Saint Jacques punit le général en lui infligeant une terrible diarrhée et en le rendant aveugle. Ce n'est qu'après avoir tout remis en double de ce qu'il avait volé dans la ville qu'il put regagner la santé. On ne rigole pas non plus de Saint Jacques. Le titre du dernier livre est « De Saint Jacques apôtre » et non pas « Le guide du pèlerin », nom sous lequel il est le plus connu. Ce dernier nom est tiré du livre de Jeanne Vielliard, Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, publié en 1938 et qui fut la première traduction en français du livre 4. Ce n'est en rien un guide touristique pour la masse des pèlerins, car il n'est pas destiné au grand public, analphabète et ne parlant pas latin, mais conçu pour être lu aux moines dans les réfectoires, comme décrit dans l'introduction du Codex. Le livre 4 débute lui aussi par une introduction de Calixte, certifiant, une fois encore, la véracité de ce qui suit. Le lecteur avisé qui recherche la vérité dans nos volumes la trouvera assurément, dépouillée de toute incertitude dans le contenu de ce livre. En effet, les choses qui y sont décrites, bien des personnes encore vivantes attestent qu'elles sont vraies. Le premier chapitre porte sur les chemins de Saint-Jacques en France. Comparons les chemins de Compostelle actuels en France avec ceux décrits au chapitre premier. Voilà le chemin du puits actuel et celui décrit dans le Codex. Différent, non? Qu'en est-il du chemin de Vézelay? Assez différent aussi. Notez en passant l'absence de Limoges, qui est pourtant la principale ville de ce parcours et lieu de sépulture de saint Martial, qui fut presque considéré à l'époque comme le 13e apôtre, ce qui aurait pu jeter de l'ombre sur celui de Saint Jacques. L'auteur insiste sur la visite des reliques de Saint Léonard dans la ville de Noblat et dénonce en ces termes les moines de Corbie, qui fait pourtant partie de l'actuel chemin de Vézelay. Que rougissent les moines de Corbie qui prétendent posséder le corps de Saint Léonard. En leurs lieux et places, ils possèdent les reliques d'un certain Léotard. Ils changèrent son nom afin que la renommée d'un saint aussi connu attire chez eux les pèlerins et les enrichisse de leurs offrandes. Le chemin de Tours actuel commence à Paris. Mais le Codex Calixtinus ne parle que d'Orléans, où eut lieu le miracle de Sainte-Verte. Blaye et Bellin sont des lieux de sépulture des morts de Roncevaux, selon l'histoire de Turpin. Finalement, le chemin d'armes actuel se réduit à peu de choses dans le Codex. Notez que ce chapitre très court, 12 lignes seulement, ne fait que lister le nom des villes présentant un intérêt religieux. Il ne décrit nullement les chemins eux-mêmes. Le chapitre 2 décrit de très étranges brèves étapes, dont une de plus de 100 km sur ce que l'on nomme actuellement le chemin aragonais. Le chemin de Saint-Jacques, l'actuel Camino Frances, y est décrit en seulement 13 étapes au lieu des 30 actuelles, et dont certaines étapes semblent calculées pour des pèlerins à cheval, ce qui n'était certainement le lot de la majorité. Néanmoins, on peut s'étonner des multiples étapes de plus de 60 km. Le chapitre 3 donne les noms des villages du chemin de Saint-Jacques. Comment cela se compare-t-il à l'actuel Camino Frances? Les deux sont à toute fin pratique identiques, à quelques exceptions près dans le chemin aragonais qui se faisait au nord du fleuve Aragon, alors que de nos jours, le chemin s'effectue surtout par la rive sud du fleuve. On trouve la remarque suivante à la fin du chapitre. L'évocation succincte de ces étapes et de ces localités est destinée à permettre aux pèlerins de Saint-Jacques qui auront entendu ces informations de se prémunir du nécessaire pour couvrir les dépenses de leur pèlerinage. Ces informations ne seront pas disponibles pour les yeux des pèlerins. Elles leur seront transmises oralement par les ecclésiastiques. Et succincte est le bon mot. Il y a peu de détails d'ordre touristique. Voici la presque totalité des remarques que l'on retrouve dans ce chapitre sur ce sujet.
À Estella, bon pain, excellent vin, nombreuses viandes et poissons, multiples agréments. À Sahagún, agréable, miracle des lances qui reverdirent. À Manzanilla del Mulas Mulas, bourgade active et prospère, pain, viande, légumes et céréales. À Léon, résidence royale, diverses distractions. À Tria-Castella, pierre à chaud pour transporter jusqu'à Castagnola pour la construction de la basilique. Le chapitre 5 mentionne les noms de parfaits inconnus comme ayant participé avant 1120 à la réfection du chemin de Saint-Jacques en Galice, notamment pour la reconstruction du pont sur le Minot, maintenant Porto Marine, détruit vers 1112 lors de la guerre entre Urraca et son époux Alfonso Ier d'Aragon. Le chapitre 5 est le seul du 4e livre attribué à un certain Émeric. On ignore s'il s'agit d'Émeric Picot, qui, pour souvenir, n'aurait parcouru le chemin de Saint-Jacques qu'en 1132. Le chapitre 6 liste les rivières du chemin de Saint-Jacques qui sont propres et impropres à la consommation des hommes et notamment des chevaux, ce qui montre bien l'importance de ce mode de transport dans le codex. Le chapitre 7 décrit un peu les particularités géographiques et surtout ethnographiques de quelques comtés traversés, comme la Gascogne ou le Poitou en France, mais il parle surtout des régions espagnoles. Les Poitevins sont des gens vigoureux, joliment vêtus, le visage ouvert. Ils n'ont pas leur langue dans leur poche, mais leur cœur sur la main et la table est ouverte. Il faut 3 jours à des marcheurs fatigués pour traverser les Landes en dessous de Bordeaux. C'est un pays dépourvu de tout, de pain, de vin, de viande, de poisson, d'eau, de source. En passant, on compte actuellement 6 jours pour traverser les Landes. Les Gascons sont licencieux, gros mangeurs et forts buveurs, dépenaillés et impécunieux, bagarreurs, mais hospitaliers envers les pauvres. Dans les bourgs appelés Ostabat, Saint-Jean et Saint-Michel-Pied-de-Port, les péagers exécrables sont de vrais suppôts de l'enfer. C'est pourquoi nous demandons instamment que soient excommuniés en bonne et due forme, non seulement ces péagers eux-mêmes, mais le roi d'Aragon, les autres riches à qui ils remettent le produit de ces exactions. Navarre, c'est une population inculte, pleine de malignité, au teint basané, hideuse à voir, dépravée, perverse, perfide, déloyale et corrompue, libidineuse, alcoolique, rompue à toutes les violences, féroce et sauvage, malhonnête et fausse, indocile et rude, cruelle et querelleuse, rebelle à tout bon sentiment, portée à tous les vices et à toutes les iniquités. La Castille et sa campagne. Le pays regorge de richesses, d'or et d'argent. Il possède du fourrage et des chevaux vigoureux. Le pain, le vin, la viande, les poissons, le lait et le miel y abondent. La population galicienne est plus proche, par ses coutumes, de nous autres Français que les autres populations incultes de l'Espagne, mais elle est, dit-on, irascible et fort querelleuse. Le chapitre 8, de loin le plus long du livre 4, décrit les différentes reliques à vénérer et de longues descriptions des différents miracles attribués à leurs saints respectifs. Curieusement, la presque totalité des reliques mentionnées sont en France, avec seulement de brèves mentions de San Domingo de la Calzada, Sahagún et Léon. On y trouve une phrase particulièrement intéressante. Personne n'a réussi, dit-on, à séparer 4 corps de saints de leur sépulture, comme l'attestent de nombreux témoignages. Ceux de Saint Jacques, fils de Zébédée, de Saint Martin de Tours, de Saint Léonard du Limousin et de Saint Gilles, confesseur du Christ. Heureusement, cette phrase était probablement déjà fausse au moment où elle fut écrite, car en 1144, la ville italienne de Pistoia obtint de l'archevêché de Compostelle un petit bout d'os du crâne du corps présumé de Saint Jacques. C'est ce petit bout d'os qui confirma que le crâne exhumé dans la cathédrale de Santiago en 1879 faisait bien partie des reliques révérées au Moyen Âge et qui avait été caché en 1589 par peur d'une invasion anglaise. La redécouverte des reliques de Saint-Jacques marqua un renouveau d'intérêt pour le culte de Saint-Jacques et éventuellement pour le pèlerinage de Compostelle.
Le chapitre 9 est attribué à Calixte et à un certain Émeric Chancelier, un autre personnage proche de Calixte II. On y décrit la ville et la cathédrale de Santiago. Seulement 4 des 11 chapitres du livre 4 sont attribués à un ou deux auteurs. Le chapitre 5 est attribué à un certain Émeric, peut-être s'agit-il d'Amérique Picot. Le chapitre 9 est attribué à un certain Émeric Chancelier et les chapitres 2, 6 et 9 à Calixte. Rien n'indique qu'Amérique Picot soit l'auteur du livre 4. Le codex se termine par les phrases suivantes. Ici s'achève le quart livre du saint apôtre Jacques, gloire à celui qui l'écrivit et à celui qui le lira. L'Église romaine a été la première à concevoir le projet de ce livre. Il fut rédigé en divers lieux, à Rome, à Jérusalem, en Gaule, en Italie, en pays germain, en Frise et tout particulièrement dans l'ordre de Cluny. On retrouve à la fin du manuscrit un appendice, considéré comme postérieur au codex lui-même. Il contient quelques chants et textes liturgiques, une description de quelques miracles datés entre 1164 et 1190, et surtout une attestation de la véracité du contenu du codex par une dizaine de prélats et par le pape Innocent II, qui a vécu entre 1130 et 1143, celui-là même qui est à l'origine du voyage de Émeric Picot à Cluny et à Compostelle. L'utilisation de prête-noms pour renforcer l'autorité du texte pourrait permettre de donner une date postérieure à 1154 pour cette partie, date à laquelle serait décédé le dernier des soi-disant signataires, s'assurant ainsi qu'ils ne pourront s'élever contre l'utilisation abusive de leur nom. En résumé, Calixte n'est pas l'auteur de Jacques. Son nom a simplement été utilisé pour donner de la crédibilité à l'œuvre. Les liturgies proposées s'inscrivent dans le désir du Saint-Siège et des rois de Léon de remplacer le rite wisigoth par le rite romain. Les miracles décrits dans le livre 2 avaient pour but d'affirmer l'intercession miraculeuse de Saint Jacques dans le but d'accroître la notoriété de Compostelle comme lieu de pèlerinage. Les miracles décrits auraient peut-être été ramassés par Amérique Picot lors d'un voyage diplomatique ayant pour but de signifier le ralliement du patriarche de Jérusalem à la cause d'Innocent II dans sa lutte contre l'antipape Anaclète II et d'influencer l'archevêque de Compostelle dans le même sens. L'objectif du livre 3 était de créer un narratif pour justifier la présence du corps en Galice d'un apôtre mort en Judée. Un autre objectif était de remplacer la date de la célébration du saint du 30 décembre, fête wisigoth, au 25 juillet, date célébrée dans le reste de la chrétienté. Le 30 décembre devient la célébration de la translation du corps. Curieusement, aucun texte du codex ne décrit la découverte du tombeau. On retrouve cette description dans d'autres documents antérieurs au codex lui-même. L'histoire de Turpin est destinée à augmenter le prestige du titre d'empereur romain germanique dans le contexte de son appui aux antipapes Victor IV et Pascal III, de même qu'au sacre de Barberousse. 7 chapitres de l'histoire de Turpin ont d'ailleurs été utilisés pour faciliter la canonisation de Charlemagne par Pascal III. C'est aussi une occasion d'affirmer la légitimité des revendications de l'archevêque de Compostelle vis-à-vis des autres évêchés d'Espagne, comme découlant d'actions prises par Charlemagne. Le livre 4 ne décrit pas les chemins de Compostelle en France. Il ne fait que souligner les diverses reliques que les pèlerins devraient aller y visiter. Ce n'est pas un guide du pèlerin dans le sens moderne du terme. Comme le reste du codex, il ne s'adresse qu'aux ecclésiastiques et non pas à un public illettré et ne parlant pas latin. C'est évidemment un outil de promotion des chemins de Compostelle. En conclusion, aux yeux du présent, le codex apparaît comme un ramassis d'histoires invraisemblables, truffé d'erreurs et d'affirmations fausses. Il participe à la création du mythe de Compostelle, lui-même issu des forces politiques, économiques et religieuses de cette période.
Au Moyen Âge, les pèlerins partaient de chez eux et empruntaient simplement les anciens chemins romains ou par la mer. Ils étaient évidemment attirés par les villes abritant des reliques importantes, comme celles décrites dans le Codex, et qui offraient des services comme les ponts et les hôpitaux destinés aux populations locales et aux marchands itinérants. Ce n'étaient pas des chemins exclusivement dédiés pour se rendre à Compostelle. Les chemins de Compostelle, comme nous les concevons maintenant, n'existent en grande partie que depuis la seconde moitié du XXe siècle et sont le produit de forces politiques, comme l'Union européenne, ou économiques, comme le tourisme. Nous avons créé notre propre mythe, basé sur celui construit par le Codex Calixtinus, et nous croyons marcher dans les pas des pèlerins anciens sur des chemins qui n'existent en grande partie que dans notre imagination. Mais tout ceci n'enlève rien à la beauté de cette légende. Faire le pèlerinage de Compostelle demeure une expérience extraordinaire. Merci de votre attention.